16 janvier 2014, Hiro Onoda, 91 ans, s'éteint d'une insuffisance cardiaque à l'hôpital international Saint-Luc de Tokyo à la suite de complications dues à une pneumonie. Ah bah voilà une vidéo qui commence bien. Une mort assez tranquille finalement, après une vie bien remplie. Rien que de très banal pour le moment, vous me direz. Et pourtant, cet homme a eu un destin hors du commun. En effet, en 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale s'achève, le monde est en ruine, le nombre de victimes s'élève à plus de 70 millions, le Japon vient de se prendre 2 bombes atomiques et abdique le 2 septembre 1945. Hiro Onoda est alors un soldat de l'Empire japonais, en poste sur une île des Philippines, Lubang. Et il va y vivre alors près de 30 ans, pensant que la guerre continue. Ici c'est Baptiste, et il est temps de parler histoire. Hiro Onoda a une enfance assez classique. Né en 1922, il est issu d'une famille de 6 frères et sœurs. Il poursuit sa scolarité jusqu'à 17 ans, où il rentre dans une société d'import-export. C'est à 20 ans, en 1942, qu'Onoda est appelé pour son service militaire. À ce moment-là, le Japon est en pleine conquête, et ce depuis le début des années 1930. Une grande partie du sud-est de l'Asie est tombée sous sa coupe. C'est ce qu'on a appelé la guerre du Pacifique, qu'on a un peu tendance à oublier en Europe, sans doute à cause de la violence qui a été vécue par chez nous. La guerre du Pacifique est un théâtre d'opérations gigantesques, allant de la Birmanie à Hawaï, de l'Australie à l'Alaska. La guerre du Pacifique, ce sont des batailles titanesques qui ont provoqué des révolutions dans l'art de la guerre, surtout aéronavale. La guerre du Pacifique, c'est enfin des drames effroyables tels le Nankin, le sort de la Corée, les kamikazes et évidemment les bombes atomiques. Le Japon a eu une politique expansionniste très violente. La Corée a été annexée dès 1910, le Japon s'empare de la Mandchourie, province chinoise, dès 1931, soit bien avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et pendant ce temps-là, le monde ne réagit pas, ou plutôt, il ne peut pas. En effet, l'Europe se fait écraser par le rouleau compresseur nazi à partir de 1939, les États-Unis, eux, s'enferment dans une politique isolationniste. Le Japon, n'ayant personne pour l'arrêter, il continue. Il étend considérablement son territoire entre 1941 et 1942, jusqu'à contrôler une grande partie de l'océan Pacifique. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. D'autant que le Japon a infligé une défaite cinglante aux États-Unis à Pearl Harbor en décembre 1941. Finalement, l'avancée japonaise est stoppée net par la bataille de Midway en juin 1942. Les États-Unis infligent à leur tour une lourde défaite au Japon qui perd une grande partie de sa flotte, dont 4 porte-avions et plus de 3000 hommes. À partir de ce moment-là, les États-Unis et leurs alliés commencent la reconquête du Pacifique. C'est dans ce contexte qu'Onoda est appelé aux armes. Il devient rapidement un officier commando et est formé aux techniques de guérilla. Alors, la guérilla, c'est une forme de guerre caractérisée par des actions en petits groupes, légères et rapides, d'embuscade, pour harceler l'ennemi et l'obliger finalement à reculer. En décembre 1944, le Japon a déjà perdu de nombreuses îles du Pacifique. Onoda, formé à tuer, est envoyé avec 22 hommes aux Philippines, territoire américain encore occupé par le Japon. Son supérieur lui donne l'ordre de retarder le débarquement des Américains sur l'île de Lubang le plus longtemps possible. Il a l'ordre de ne jamais se rendre et de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a pris cet ordre au pied de la lettre. Du fond de cet enfer vert, il a continué à se battre contre un ennemi qui avait disparu. Probablement aussi contre les insectes et le paludisme. Tout cela pour l'empereur. Incroyable esprit de sacrifice nippon et d'obéissance totale qui rappelle le Bushido, le code d'honneur des samouraïs. Et Onoda patiente en attendant l'arrivée inexorable des Américains. Bon, il ne va pas patienter longtemps, c'est en 1945 qu'il débarque, l'île subit au préalable un bombardement intensif et les Américains reprennent l'île. Les troupes japonaises sont décimées. Toutes ? Non. Onoda et 3 soldats survivants entrent dans la jungle pour survivre, persuadés que la guerre continue. Les 4 soldats organisent leur survie en attendant des jours meilleurs et le retour des leurs, toujours espéré, mais jamais exaucé. Les soldats obéissent aux ordres avant tout. Ce qu'ils ignorent, c'est que le Japon se prend 2 bombes atomiques les 6 et 9 août 1945 et capitule sans condition le 2 septembre de la même année. La guerre est finie et le Japon, désorganisé après tous ces événements, a totalement oublié leur existence. C'est 5 ans après la fin de la guerre en 1950 qu'on se rend compte qu'ils sont toujours là, lorsque l'un des soldats, dont voici le nom, craque et se rend aux forces philippines. Ils ne sont désormais plus que 3 dans la jungle et eux, ils refusent de se rendre. Pour l'empereur! On essaye alors de prévenir Onoda que la guerre est terminée, que l'armée impériale est vaincue. Le Japon largue des tracts au-dessus de la jungle pour annoncer aux survivants que la guerre est finie, mais ces derniers sont persuadés que c'est une ruse de l'ennemi pour les convaincre de se rendre. On fait aussi des appels aux porte-voix aux abords de la jungle.
Eh oh! La guerre est finie! Nani? Des missions sont organisées pour les retrouver, rien n'y fait. Le soldat n'y croit pas un instant, l'empire japonais ne peut être vaincu, il existe pour toujours et rien ne peut le renverser. Pour l'empereur! Il continue, avec ses derniers acolytes, de surveiller des installations militaires et même parfois à se battre contre des soldats philippins. Alors que la guerre est finie. Pendant ce temps-là, le monde avance et s'enfonce dans la guerre froide. Et quand, en pleine guerre du Vietnam, des B-52 américains survolent parfois l'île de Lubang, pour Onoda, il s'agit de la meilleure preuve que le combat continue. Il faut exécuter les ordres et empêcher les Américains de reprendre l'île pour la gloire de l'empereur Hirohito. En 1954, un second membre de l'escouade, dont voici le nom, se fait tuer par les forces locales lors d'un échange de coups de feu. Ils ne sont désormais plus que 2 à défendre l'île. Tokyo et Manille continuent de les chercher, mais les soldats ne donnent plus aucun signe de vie. La jungle aurait-elle eu raison d'eux? Les recherches sont finalement abandonnées en 1959, Japonais et Philippins étant persuadés que tous 2 sont morts. On n'entend plus parler d'eux durant des années et des années, si bien que l'on commence à oublier Onoda. Sont-ils morts de faim, de maladie, de déshydratation? Nul ne le sait. C'est finalement 18 ans plus tard, oui, 18, en 1972, que les 2 soldats refont surface pour attaquer des troupes philippines présentes sur l'île. L'avant-dernier survivant, dont voici le nom, meurt durant l'échange de coups de feu. Onoda, lui, réussit à s'enfuir dans la jungle, seul. Tokyo veut en finir. Ça fait quand même près de 30 ans que la guerre est terminée, ça suffit maintenant. Le Japon décide alors d'envoyer des membres de la propre famille d'Onoda pour tenter de le convaincre d'arrêter le combat. Ça marche toujours pas. Il faudra carrément que son ex-commandant, le major Taniguchi, le même qui lui avait donné l'ordre de se battre en 1944, fasse le déplacement jusqu'à Lubang pour ordonner à Onoda de déposer les armes, c'était en 1974. Onoda remet alors son uniforme, son sabre, son fusil, 500 cartouches et plusieurs grenades à sa hiérarchie. Après sa reddition, Hiro Onoda part s'installer au Brésil. Il était juste un petit peu dégoûté que le Japon ait perdu la guerre. Le Japon conquérant et victorieux qu'il a connu n'existe plus. Au Brésil, il devient éleveur de bétail et devient même prospère. Il publie une biographie, Ne pas se rendre ma guerre de 30 ans, où il décrit sa vie de maquisard dans une guerre terminée depuis longtemps. Il épouse l'une de ses compatriotes, membre de la communauté japonaise de Terenos, dans la province du Mato Grosso do Sul. Il rentre au pays en 1984 et fonde les camps de nature Onoda, destinés à la jeunesse japonaise pour enseigner la vie en harmonie avec la nature et les valeurs essentielles, partageant ce qu'il a appris sur la survie durant ses 29 années de vie solitaire dans la jungle philippine. En 1996, invité par les autorités locales et bien que durant ses 3 décennies de planque, il ait été impliqué dans la mort de dizaines de Philippins, Onoda revient visiter l'île de Lubang. Dans une sorte d'acte de contrition pour se faire pardonner, il fait alors un don de 10 000 $ à l'école locale. Il mène ensuite une vie paisible au Japon et le 16 janvier 2014, le dernier samouraï, Hiro Onoda, 91 ans, s'éteint à Tokyo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires et surtout de lâcher le petit pouce en l'air qui va bien. Un grand merci à tous les tipeurs. Si cette émission en est arrivée jusque là, c'est grâce à eux, donc rejoignez-les. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.